Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, comme d'hab, j'espère que ça ira vite mieux. Je vous envoie plein d'amour et de force. Dans ma vidéo sur les relations parasociales, j'abordais la relation entre abonnés et influenceurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à la fame, à la célébrité, la renommée, ce qu'il y a d'autres synonymes. Je me suis demandé pourquoi autant de gens la recherchent, et est-ce que c'est si bien que ça, ou au contraire, est-ce que ce serait pas horrible? L'occasion pour vous et moi de vraiment nous poser la question, est-ce qu'on maltraite vraiment les célébrités, ou au contraire, est-ce qu'elles ont une vie de dingue et on a raison de les jalouser comme ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Notre société est caractérisée par notre fascination pour les célébrités. Outre-Atlantique, il y a même la notion de celebrity culture. C'est le fait que nous soyons surexposés à la vie des stars et aux stars en général. Et c'est vrai qu'on voit des célébrités un peu partout, tout le temps, que ce soit au cinéma, à la télé, sur les réseaux sociaux, sur des abribus, bref. Et les célébrités sont souvent synonymes de supériorité. Elles sont censées être plus belles, plus intelligentes, plus talentueuses, plus fortes et courageuses que le commun des mortels. Et c'est pour ça qu'on les admire. Les célébrités sont toujours mises sur un piédestal. On parle d'idoles, de queen, de king, donc on les met au même rang que des saints ou des saintes, ou des représentants de la royauté. La star a au final quelque chose de divin, elle serait comme un élu. En 2017, une étude affirme que 1 millénial sur 4 serait prêt à quitter son taf pour devenir célèbre. Et la vie des riches et célèbres fait également envie aux enfants, puisqu'en 2019, apparemment, ils ont plus envie d'être pompiers, astronautes ou vétérinaires, mais youtubeurs. Tout ça nous confirme ce que nous chante Angèle, que tout le monde y veut la thune et tout le monde y veut la fame. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, le quotidien des célébrités, il est rempli de grands restaurants, de journées au spa ou de virées shopping au budget illimité. Et surtout, on est conscient que cette célébrité donne du pouvoir et de la visibilité. Mais nombreux sont les témoignages de stars qui racontent subir leur célébrité. Que cette dernière les isole plus qu'autre chose, n'est pas une garantie d'épanouissement, mais au contraire, serait une nuisance à leur bonheur. Et ces 20 dernières années, il y a vraiment eu une évolution sur notre rapport à la célébrité. Déjà, il y a un changement qui s'est opéré à partir des années 2000 avec l'arrivée de la télé-réalité, puis pendant les années 2010 avec l'apparition des réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde peut devenir une star. Avant, lorsque t'étais célèbre, c'était pour tes exploits sportifs, pour ton incroyable voix, ou encore des actes politiques. Mais maintenant, le commun des mortels peut devenir célèbre du jour au lendemain. Il n'y a plus vraiment besoin d'avoir un talent pour être célèbre. Maintenant, on peut devenir connu juste parce qu'on est riche et qu'on fait la fête, ou parce qu'on est la copine de celle qui fait tout le temps la fête. Donc la célébrité est devenue plus accessible que jamais, car nous possédons toutes et tous un moyen de nous rendre visibles aux yeux du monde entier. Et donc pour beaucoup, devenir célèbre, maintenant que c'est à la portée de tout le monde, serait indispensable pour démarrer dans la vie. À force de voir des gens de télé-réalité ou des vlogueurs devenir riches et célèbres, bah ça peut un peu donner l'impression que l'important c'est d'être vu, de se faire remarquer, et puis après, là t'essaieras de travailler pour justifier ta notoriété. La célébrité n'est plus un aboutissement, mais un commencement. Mais en fait, d'où ça vient? Parce que ok, ça a l'air stylé, mais pourquoi autant de gens veulent devenir célèbres? Et ce qui est assez triste, c'est que tout ça viendrait surtout d'un manque d'estime de soi et de négligence affective. Donc en gros, dans ton enfance, si t'as surtout manqué d'amour et que t'as pu te sentir comme un moins que rien, ça peut te donner l'envie de devenir célèbre pour que les gens t'aiment et t'admirent enfin. Et moi-même, j'ai pu me rendre compte, lorsque je fais de temps en temps des vidéos sur la vie des stars, que les enfances difficiles, ou dans la pauvreté, ou l'absence d'un parent, ou les problèmes d'addiction d'un parent, sont des choses qu'on retrouve souvent dans la biographie des célébrités. C'est sûrement aussi ce qui pourrait leur donner cette rage de vaincre, cette volonté, inconsciente ou pas, de prendre leur revanche sur la vie. Avec un manque ou une mauvaise estime de soi, on peut être amené à tout prix chercher la validation des autres. Parce qu'avec la célébrité, tu peux penser que tu ne seras plus jamais rejeté par qui que ce soit et que tu seras aussi toujours à l'abri du besoin. Donc en fait, une personne qui chercherait à tout prix la célébrité voudrait pouvoir se dire les phrases « je compte, je suis important et je mérite d'être aimé de tous ». Donc pour beaucoup, la célébrité peut paraître comme la solution à tous leurs problèmes. Et il est indéniable que cette dernière apporte de gros avantages. Les inconnus et les gens sont en général plus gentils avec toi lorsque tu as la chance d'être connu pour un truc cool ou populaire. On t'offre tout le temps des trucs, t'as déjà convaincu tout le monde avant même de les connaître. Donc en fait, si tu veux monter quelque chose, chercher des investisseurs, le simple fait que ton nom soit associé à quelque chose, les gens ils ont déjà validé. Lorsque tu te plains, bah ce sera pris au sérieux et on fera vraiment quelque chose à propos de ça. Et tu n'as plus besoin de te présenter à chaque rencontre.
autres. La célébrité t'apporte également un nombre illimité d'opportunités professionnelles ou autres, ce qui peut garantir que tu seras jamais en manque de taf ou que quelqu'un voudra toujours t'embaucher. Et en plus d'avoir beaucoup d'opportunités, souvent c'est des opportunités qui sont très bien payées. Faut pas oublier que quand tu es très célèbre, en général, tu es très riche. Donc l'argent peut t'apporter la célébrité et la célébrité peut t'apporter de l'argent. Will Smith, dans une de ses vidéos YouTube, raconte qu'il adore être célèbre. Notamment parce qu'il le voulait, qu'il a travaillé dur pour arriver là où il en est. Il sait également que si jamais il lui arrive quelque chose et qu'on doit l'emmener d'urgence à l'hôpital, et bien qu'on s'occupera de lui en priorité et évidemment il aura droit aux meilleures infirmières, aux meilleurs médecins, tout ce que tu veux. En fait, quand tu es célèbre, et ben tu es donc un VIP, tu es quelqu'un d'important, tu es prioritaire. Et en effet, ce sentiment d'importance, tous ces gens méga gentils avec toi, tous ces likes sur ton Instagram, fait que ton cerveau sécrète énormément de dopamine, donc l'hormone du bonheur. Pour certains, la célébrité n'est qu'un aspect de leur travail. D'autres deviennent célèbres par pur hasard ou le sont dès leur naissance. Mais d'autres encore, qu'ils l'admettent ou non, ont désiré et ont cherché à provoquer cette célébrité. Mais bien souvent, il est facile de déchanter, car le regard qu'on a tant cherché s'avère ne pas être si chaleureux et admiratif que ça, mais au contraire, est malveillant, voyeur et envieux. Bah déjà, un des premiers points négatifs de la fame, c'est que tu deviens un produit, une marque, tu es totalement déshumanisé. Donc aux yeux du public, ça peut être de plus en plus compliqué de voir la personne comme un réel être humain, avec des sentiments, des émotions, des problèmes. Et comme pour n'importe quel produit, bah, beaucoup de personnes vont chercher à t'exploiter jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Ce qui peut pousser à de l'épuisement et à des burn-out. Un autre gros problème, c'est également les haters et le harcèlement de ces derniers, parce que t'es tout le temps sous l'œil critique d'anonymes qui jugent et critiquent le moindre de tes faits et gestes. Et pour la plupart, j'imagine que ce type de personnes sont motivées par l'envie, la jalousie et un mal-être. Dans une interview, Megan Fox a quand même comparé la célébrité au harcèlement scolaire. Sauf que là, d'après elle, c'est à grande échelle. Parce que tu te fais constamment harceler par des milliers, voire des millions de personnes. Et tout ce harcèlement, et notamment ce harcèlement en ligne, peut être extrêmement difficile à vivre. Il y a malheureusement la youtubeuse Mavachou qui a mis fin à ses jours en décembre dernier à cause du harcèlement dont elle était victime. En septembre, il y avait la chanteuse et youtubeuse Cindy qui alertait et témoignait du harcèlement dont elle était victime depuis 2 ans et les messages faisaient froid dans le dos. Mais dernièrement, il y avait également Lena Situation qui avait dû désactiver son compte Twitter parce qu'elle était encore une fois dans la sauce et pour un truc totalement stupide, genre l'argent qu'elle gagne, ses cheveux, qu'elle soit pas allée au Ballon d'Or avec son mec, enfin tout et n'importe quoi. Et beaucoup justifient cet harcèlement parce que la personne est connue ou est célèbre, car elle n'avait pas à s'exposer à faire tel ou tel métier, comme si s'exposer donnait automatiquement aux gens le droit de t'insulter ou de te harceler. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas qu'en ligne. Les stars se font suivre par des paparazzis, mais également des anonymes. Nombreux sont les cas de stars qui, un jour, ont retrouvé un intrus chez elles. Ça peut être des gens dans la rue, ne serait-ce qui font des remarques, qui sont là, qui font genre ils prennent une photo, mais en fait ils te filment. Ils font gros bouffon, grosse bouffonne. Ah ouais. Et ils se partent en courant. Et toi, t'es là, t'as envie de. T'as rien compris à ta vie, tu vois. Il y a des gens, ils vont sonner chez Lena. Il y a des gens, ils appellent, ils trouvent le numéro du domicile, ils appellent sa mère. Ils disent ouais, votre fille, ceci, cela. Mais rien ne justifie le harcèlement et c'est l'excuse la plus claquée que j'ai jamais entendue de ma life. Pour moi, ça revient à dire ouais, mais en même temps, fallait pas exister en fait. En même temps, fallait pas être là. Tu sais, bientôt quand les gens ils vont dire qu'ils sont victimes de racisme, bah ouais, mais en même temps, fallait pas être noir, fallait pas être arabe. Toi, tu pensais à quoi aussi? Déjà, je tiens quand même à souligner que tout ça est révélateur d'une misogynie certaine dans notre société. Par exemple, pour le couple Lena et Seb, on voit bien qu'il y a une différence de traitement, clairement. Je dis pas là que aucune célébrité masculine ne se fait jamais harceler, pas du tout. Après, espérer que des gens mal éduqués, bêtes et méchants disparaissent ou arrêtent leurs conneries du jour au lendemain, c'est totalement utopique. Mais il faut continuer d'en parler pour éduquer, informer et aider au mieux les personnes qui en sont victimes. Et en tout cas, quand t'es célèbre, il faut avoir une très bonne estime de soi, parce que si tu sais ce que tu vaux vraiment, bon bah les critiques et les insultes des autres, tu peux tout de suite les relativiser. Le truc, c'est que rares sont les personnes dont l'estime de soi n'aura pas considérablement diminué après des centaines, des milliers, des millions de critiques ou d'insultes. Mais aux haters s'ajoutent les rumeurs. Bah oui, parce que tu fais vendre, donc tout un tas de personnes chercheront à se faire de la thune sur ton dos, que ce soit des paparazzis, des pseudo-journalistes, des blogueurs, des youtubeurs. Et tout ça peut nuire à ta réputation, ta carrière, mais également à tes proches. L'un des pires désavantages à être célèbre, c'est quand même l'isolement et la solitude, parce que ça t'apprend à ne faire confiance à personne, parce que tu évolues dans des milieux superficiels, souvent remplis de gens superficiels, et donc tu crées des liens superficiels avec les gens. Tu peux faire la rencontre de faux amis, ou même ta propre famille peut te la mettre à l'envers. Je veux
veux dire, on compte plus les histoires de procès entre stars et leurs parents, ou comme quoi il y a des parents qui ont voulu voler leurs enfants, enfin. En plus de ça, les compliments n'ont plus de goût, n'ont plus de sens, parce que tu sais jamais si la personne en face, elle le pense sincèrement, ou si elle dit ça pour t'amadouer, ou se faire bien voir des autres. Et en plus, certains te voient comme un dieu ou comme une déesse, ce qui fait qu'ils osent jamais te critiquer. Tes proches peuvent te voir comme une vache à lait, et plus personne n'ose te contredire, de peur de ne plus recevoir de chèque. Donc en fait, t'as plus de limites. Et pourquoi cet isolement? Parce que tout simplement, tu n'as plus de vie privée, tu n'as plus droit à ton intimité lorsque tu es célèbre. Et on se rend pas compte, mais ça peut même te mettre en danger. Par exemple, lorsque Demi Lovato a fait une overdose en 2018, lorsque son assistante l'a retrouvée inconsciente dans son lit, et ben elle et d'autres employés ont attendu d'être sûrs qu'il n'y avait pas le choix d'appeler les secours, ils ont hésité, parce qu'ils voulaient pas que son overdose fasse la une des magazines People. Je veux dire, on en est là. You know, from working with all the celebrities that I've worked with, I've found that sometimes the people that are the most famous are the most lonely. Et là où ça peut monter d'un cran, c'est que parfois, tu peux te faire pirater ou des gens peuvent leaker des photos intimes de toi, voire même des sextapes. Bon, pour une ou deux personnes, professionnellement, ça leur a rendu service. Mais quand même, pas étonnant que beaucoup de stars vivent au final isolées, soient toujours obligées d'utiliser des sorties secrètes, des portes dérobées, et évidemment de s'entourer de gardes du corps. Il y en a même qui, comme Elvis avec Graceland ou encore Michael Jackson avec Neverland, ont préféré se couper du monde dans leur immense domaine. Et le plus souvent, tu ne peux même pas te plaindre, car pour le reste du monde, tu as tout pour être heureux. Comme tout le monde te connaît, tu es mis dans une case. Lorsque tu rencontres quelqu'un, cette personne s'est déjà fait une idée de toi, et ça peut être compliqué de la changer. Les gens pensent te connaître, mais au final, ce n'est qu'une fraction de qui tu es réellement. En fait, t'es comme prisonnier de ce masque, de ce persona que tu es censé être tout le temps aux yeux du monde, et ça peut être extrêmement difficile. Et lorsque tu es célèbre, et notamment un artiste, il faut aussi accepter de mener une vie en dents de scie. La célébrité peut être quelque chose de très éphémère. Elle est ponctuée d'événements incroyables qui doivent procurer des émotions folles. Par exemple, t'es devant des milliers de personnes qui chantent à l'unisson le son que t'as écrit tout seul dans ta chambre, enfin ça va être un délire quand même, ça doit être un sentiment dingue. Et puis 2 heures après, t'es tout seul dans ta chambre d'hôtel, et ça se trouve 2 ans plus tard, tout le monde t'a déjà oublié. Donc la célébrité est également ponctuée de moments beaucoup plus calmes, où le téléphone ne sonne plus beaucoup, et où la frénésie a totalement disparu. Il y a même l'expression être has-been qui fait référence à cette perte de vitesse. Ce qui fait que tes revenus et ton estime de soi peuvent s'effondrer totalement. Donc tu es tout le temps dans l'insécurité professionnelle. Tu peux toujours avoir peur que quelqu'un te remplace, de ne plus être à la mode, que les gens t'oublient. Et tu peux être prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi pour rester important aux yeux du public, quitte à mettre ta dignité à la poubelle. Puis comme je le rappelle, tu n'es qu'un objet, bah évidemment tu es très souvent hyper sexualisé lorsque tu es une star. Et peu importe que tu aies l'âge légal ou non, il n'y a pas de jaloux, les enfants aussi. Et d'ailleurs, plus la célébrité arrive tôt, plus elle peut être dangereuse. Je veux dire, on compte plus le nombre d'enfants stars qu'on a pu voir dépérir sous nos yeux. Il y a par exemple Drew Barrymore qui était célèbre dès ses 7 ans, qui a commencé à boire de l'alcool 2 ans plus tard, à fumer du cannabis à 10 et à sniffer de la farine à 12. Well, I've grown up very fast and it's not very normal to see a 9-year-old at a big Hollywood party drinking. It looks a little weird and people were laughing and just saying, you know, I dare you to do this. Who gave you your first drug, for goodness sake? As I said then, they were friends, but they weren't really friends. And to me, it just seemed normal. All the people I were around did it, and I thought it was a way of life that was just normal to be living. Heureusement pour elle, elle s'en est bien sortie, mais c'était mal barré. C'était mal barré. Donc si avant de connaître la célébrité, tu as déjà une santé mentale fragile, alors tout ça peut être totalement fatal. Et il y en a beaucoup qui, pour gérer tout ça, abusent de substances illicites ou d'alcool ou autre. Donc est-ce qu'on peut vraiment souhaiter ça pour nous-mêmes ou pour l'un de nos proches? Je sais pas. Donc je pense qu'il faut davantage protéger les artistes, les créateurs de contenu, car ce ne sont ni nos bêtes de foire, ni nos objets. C'est pour ça que des artistes se protègent, et à juste titre, en ne faisant parler d'eux qu'à la sortie de leur projet, et sinon n'alimentent aucune plateforme ou ne discutent jamais de leur vie privée, au risque que le public les oublie ou les boude. Donc si jamais tu essaies tant bien que mal de devenir célèbre, bonne chance, mais surtout fais très attention à toi. En fait, faut juste te rappeler que les célébrités sont des gens normaux, qui font caca comme tout le monde, et que donc pour ces mêmes raisons, on se doit de les traiter comme on aimerait nous-mêmes être traités. Il faudrait améliorer les lois concernant le harcèlement, et notamment le harcèlement en ligne. Et ce rapport que la star a avec la célébrité
célébrité est ultra complexe parce que beaucoup de stars détestent leur célébrité mais seraient détruites si cette dernière devait s'envoler. La célébrité garantit une existence bipolaire, anormale, éprouvante mais indéniablement excitante et attrayante. Les célébrités, qu'elles soient internationales ou locales, ne sont pas les propriétés du public. Elles ont choisi d'exposer leur art, leurs travaux, mais pas forcément elles-mêmes ou leur vie privée. Bien sûr, il y a des choses que le public mérite de savoir, mais l'objectification dont les stars sont victimes repousse constamment les limites. La question se complexifie également lorsqu'on pense aux influenceurs, aux vlogueurs qui sont devenus connus pour leur vie privée. À chacun d'imposer ses limites et de respecter celles des autres. Rares sont les personnes que la renommée rend véritablement heureux. Mais elle permet à des artistes ou des sportifs de bien vivre, ce qui reste rare dans notre société. La fame semblerait être le prix à payer pour pouvoir vivre de ses passions. C'est donc aux stars de voir si leur passion vaut le coup. J'ai encore oublié de vous dire au revoir. Je commence à être mal poli. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite surtout pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et si ça t'a plu. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de ceux que vous aimez et moi je vous fais des bisous. You have to realize that we're people and that we just need privacy and we need our respect and those are things that you have to have as a human. And yet, as upset as it makes you, you wouldn't trade your life now, it seems. That seems strange for some people to understand. If they're making you this miserable, how can you still say, but I'm lucky? Because I have to believe that I'm here for a reason.